Et nous disons aussi merci à notre papa, notre pasteur, mon coach, bien qu'il n'est pas là, il est en train de rendre son ministère à Goma. Je crois que c'est aujourd'hui la dernière phase de sa mission là-bas à Goma. Mais il se porte bien. Mais il travaille, il est en train de travailler durement. Mais tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis encore revenu. Qui peut me rappeler de ce que nous sommes en train de parler? De la colère. Si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Alléluia. Vous voulez que je chante le message tel que je suis? Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça me fait du bien. Parce que depuis que j'ai commencé, juste hier soir, il n'y a que des témoignages. Il n'y a que des témoignages. Et voir même le mercredi, j'avais parlé de quelque chose que quelqu'un avait dit depuis les années 1700, vers 1700, 1800. Le président des États-Unis, Thomas Jefferson, il avait dit, quand vous vous mettez en colère, n'agissez pas, commencez à compter de 1 à 10, soit de 1 à 100. Et j'avais parlé de ça. Et un frère m'a dit hier, ah papa, concernant les Simbi, j'ai parlé à quelqu'un qui est comme mon bailleur. Elle se met souvent en colère, mais je lui dis, ah ma soeur, il ne faut pas continuer comme ça. Écoute un peu, applique ces conseils, tu vas voir si ça va t'aider. Et quelques heures après, la sœur lui dit, en tout cas, n'a ni maîtrisé avec les conseils que tu m'as donnés. Il a juste compté de 1 à 10. Je ne sais pas s'il allait arriver à ça. Et elle s'est maîtrisée. C'est cette chose que nous devons mettre en pratique. Moi-même, je suis en train aussi de passer par les tests. C'est matin même. C'est vrai. Souvent, quand je mets la clé de contact, je démarre. Il faut que la voiture démarre dès le premier coup. Si ça commence à prendre 2, 3, 4, 5 coups, je m'énerve. Et celui qui va passer à l'autre côté là, il va avoir son compte. Et ce matin, je venais juste ici à l'Opio, j'ai connu une crevaison. Et d'habitude, je dois me mettre dans des états où personne ne peut me supporter. J'étais calme. J'ai dit aux enfants, on descendait, on va abandonner la voiture par d'autres moyens. J'ai bloqué. Et heureusement, à l'instant où j'ai cherché à bloquer, une voiture, un taxi qui était vide, nous a pris jusqu'ici. Ça m'a fait perdre un peu de temps. J'étais dans la paix, j'étais calme. Parce qu'il y a quelque chose que je suis en train de faire comme devoir et je dois réussir à le faire. Et jeudi soir, en quittant ici, je devais aller à l'hôpital clinique, mais tellement je voulais être vraiment concentré. Je monte à la maison, je vais partir à l'hôpital un autre jour. Arrivé à Kitango, nous sommes en train de faire passer les piétons. J'étais bien parqué, j'attendais le roulage, j'étais là, 2 roulages. Je ne sais pas. Après, là, je dis, moi, j'ai le conflit. Ma tante a bon raison, il faut que les taxis puissent faire de 207. On puisse les faire. Ça, écoute, j'étais là, bien parqué. On laissait passer le piéton. Entre moi et une voiture, il y a un taxi qui sortait de la station à Kitango. Il voulait, je ne sais pas, aller où, de passer entre ces deux véhicules. Il devait passer avec difficulté et c'est moi qui étais le victime ces jours-là. Son pare-choc arrière a coincé mon pare-choc de l'avant et quand il voulait passer, il m'a arraché la partie droite du pare-choc de notre Jeep. J'entendais seulement le bruit, quoi. Et quand je regardais, le rouleur, je dis, Téléma, ils m'ont dit, l'andaïe. Bon, je suis là en train de regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je vis la partie pare-choc là, et heureusement que ce n'était pas vraiment cassé, mais il y a eu un peu la barre qui était courbée. Je dis, Seigneur, quel test? Je devais
j'ai démarré, j'ai commencé à poursuivre. Arrivé vers West Market, je ne l'ai plus revu. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout d'un coup, le chant d'Atoms. Et j'ai commencé maintenant, bien que je ne maîtrisais pas, mais je commençais maintenant à dire ces paroles. Parce que l'écriture, je l'avais dit, il faut des fois, dans de telles circonstances, embouteillage, quelques situations que l'on commence à compter les bienfaits de l'Éternel. Et c'était automatique, ces chants-là me venaient à l'esprit. J'ai dit, waouh! Et c'est après que j'ai dit, Seigneur, merci, parce que je fais des efforts et tu es chaque fois avec moi. Je suis vainqueur et je vais. Alléluia. Donc, Dieu est à l'œuvre. Donc, ce sont des choses que nous devons vraiment mettre en pratique et nous allons réussir. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous y arriverons avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, quand nous étions en train d'adorer, nos bien-aimés de Roua, ils ont chanté à côté de Makoko Telekambolanga. Effectivement, le Seigneur est en train d'agir en notre faveur. Il est redoutable, papa veut dire Malé, mais là, dit en français, il est redoutable dans l'assemblée des saints. Il se manifeste. Le diable n'a rien. Il ne pourra jamais continuer à nous contrôler. Donc, à sa commune en Soukanele. Mais ce matin, j'aimerais, comme David, poser une question pour nous tous. Je dis, Dieu est à l'œuvre. Il se manifeste. Il va agir en ta faveur. Nous sommes en train de passer dans des situations difficiles. Il y a des tests partout où nous sommes en train de passer. Je te pose simplement la question de savoir quel est l'état de ton cœur. Quel est l'état de mon cœur? Pour arriver à vaincre le diable, tu dois connaître l'état de ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Tu veux être vainqueur dans ce monde, tu dois connaître l'état de ton cœur. Tu veux remporter des victoires, tu dois connaître l'état de ton cœur. Tu veux réussir à ne plus te mettre en colère, tu dois connaître l'état de ton cœur. Tu peux tout abandonner, tu peux arrêter, tu peux prendre des décisions, des très bonnes résolutions. Mais les grands problèmes, si tu ne parviens pas à traiter les fonds de ton cœur, tu continueras toujours à retomber dans les mêmes choses. Quel est l'état de ton cœur?